Ça y est, Tsonga, Simon, Gasquet, mon fils, c'est bientôt fini. Et il va falloir passer à autre chose, tourner la page de ces belles années, et la page suivante, elle pourrait être aussi belle, voire encore plus belle que la précédente, avec des jeunes joueurs qui incarnent la nouvelle génération du tennis français et qui montrent déjà des signaux très positifs à un âge très précoce. Arthur Fils, Arthur Cazaux, Lucas Van Hacheux, mais aussi Harold Maillot, Gabriel Debru, Giovanni Mpetshi Perricard, bref, on sent que ça monte progressivement. Mais d'ailleurs, en témoigne cet Open d'Australie 2024 où on a eu des très bons résultats de la part de joueurs qu'on connaissait pas forcément trop. Dans cette vidéo, on fait le point sur cette nouvelle génération avec des invités de marque, Sébastien Grosjean, l'Instant Tennis, Tennis Plus, Twinner Time, mais aussi des fans de tennis qu'on est allé questionner à Montpellier. On attaque juste après le jingle. Bon, dans cette vidéo, on va se focaliser davantage sur Arthur Fils, Arthur Cazaux et Lucas Van Hacheux, qui sont les trois profils qui ont le plus de potentiel à l'heure actuelle. À commencer par Arthur Fils, il a 19 ans, il est 36e mondial. Il a fait une progression fulgurante en 2023, vous avez dû en entendre parler forcément. En 2021, il a remporté Roland Garros en double avec Giovanni Mpetshi et il a fait finale en simple contre Lucas Van Hacheux et il a été numéro 3 mondial en junior. Et en 2022, il a décidé de faire ses armes en challenger, uniquement en challenger, donc faut le rappeler quand même, c'est des tournois hyper relevés avec que des morts de faim, étant donné que c'est la catégorie juste en dessous du circuit principal, donc on veut aller grappiller ces quelques points pour rentrer dans les grands tableaux. Et ce choix, il a été plutôt payant, il a vraiment bien progressé, et en 2023, il a explosé quelque part, il a fait demi-finale à Montpellier, demi-finale à Marseille, il a gagné Lyon, son premier titre. Il fait demi-finale à Hambourg en battant notamment Casper Ruud, il fait finale à Anvers en battant Stefanos Tsitsipas et finale au Masters Next Gen, donc quand même pas rien, hein, une très belle année pour se lancer dans le grand bain. Et en termes de style de jeu, Arthur Fils est plutôt un joueur offensif qui est solide en coup droit comme en revers, il sert très bien, il est agressif et je pense que c'est un joueur qu'on va suivre plus en détail étant donné qu'à la fin de l'année 2023, après son année exceptionnelle alors qu'on le connaissait pas trop, c'était un peu l'élu, le prochain grand joueur français, donc on va le suivre assidûment en 2024. Deuxième profil donc, Lucas Van Hacheux, 19 ans, 68e mondial, il a gagné Roland Garros donc en 2021 en finale contre Arthur Fils, et en 2022 il a fait une très belle progression également, il a fini l'année 138e mondial, et comme Arthur Fils en 2022 il s'est aussi beaucoup concentré sur le circuit Challenger, et comme Arthur Fils, faut dire que ça a payé, il a vraiment fait ses armes toute l'année jusqu'à gagner au mois de décembre 2022 son premier challenger. Et en 2023, il a pris de l'expérience, il a fait ses premiers pas sur le circuit principal en jouant tous les grands chelems et il a gagné son premier tour notamment à Roland Garros contre Marco Cecchinato. Mais Lucas Van Hacheux, c'est à l'Open d'Australie en 2024 qui nous a fait un très beau coup en battant Duckworth et Musetti, les deux en 5-7. Et pour parler de son style de jeu, un peu à l'inverse d'Arthur Fils, lui il est plus dans le style défensif, il est solide du fond du court, il n'a pas un gros service étant donné qu'il est pas très grand, mais c'est un très bon contreur et on peut l'assimiler un peu à un Gilles Simon, donc ça va être très intéressant de voir ce qu'il va nous faire en 2024. Et troisième profil, Arthur Cazaux, 21 ans, 80e mondial. Lui aussi a bien évolué sur le circuit junior avec notamment une finale à l'Open d'Australie en 2020. Et Cazaux, entre 2021 et 2023, il a vraiment progressé petit à petit en faisant son bout de chemin. Il a gagné quelques matchs qui nous ont mis la puce à l'oreille sur son gros potentiel, Korda à Madrid ou Manarino à Genève. Il a gagné un challenger en Thaïlande en 2022, il a réussi à défendre son titre en 2023, il a gagné Nouméa, un challenger en début d'année 2024, puis cet Open d'Australie complètement dingue où il fait 8e de finale, où il bat Holger Rune au deuxième tour. Et Arthur Cazaux, il est très complet, il a un service assez hallucinant. La séquence que vous êtes en train de voir, tout s'est passé en 1 minute. C'est Lucas Pouille qui était en face et qui a pas pu faire grand chose face au parpaing que lui a envoyé Cazaux. Après Cazaux, il a pas non plus un coup tranchant, mais à titre personnel, je suis assez impressionné par son revers. Quand on sait que c'est la faille de beaucoup de joueurs, lui il s'appuie dessus et il est vraiment méga solide et il est aussi résistant du fond du court. Maintenant, il faut surtout dire qu'il a le temps, au même titre que Fils ou Van Hacheux, ils sont déjà dans le top 100, ils ont 19 et 21 ans. Ils vont s'habituer à ce niveau des tout meilleurs, donc laissons-leur un peu le temps, mais regardons-les quand même, ça va être intéressant de voir comment ils vont petit à petit s'immiscer dans le top 80, top 60, top 50, voire plus. Et on enchaîne tout de suite avec l'avis de nos invités. Il y a une très belle génération qui arrive. Ça fait quelque temps qu'on l'attendait puisque voilà, on a eu une génération de joueurs dans les top 10. Et là, c'est vrai qu'il y a des joueurs de 19, 20, 21 ans qui arrivent, qui montent avec des personnalités différentes, avec des styles de jeu différents. Je crois que c'est super intéressant pour
pour les événements en France, mais surtout pour le tennis français. Ouais, je pense que qu'il est entre de bonnes mains parce que je trouve que les jeunes Français arrivent à plutôt bien gérer les choses. Ils vont pas trop vite. Ils sont tous potes, les fils, Van Haché, Cazot. Voilà, il y a une vraie émulation dans l'équipe, donc ça je trouve ça intéressant. Tu sens que c'est pas des mecs qui ont la grosse tête, ils n'ont pas envie de brûler les étapes, ils y vont à leur rythme, ils progressent. Donc ouais, j'ai bon espoir. Même après, voilà, on a des jeunes, encore plus jeunes, et qui peuvent encore faire la différence. Giovanni Mpecci, il peut encore arriver à faire des beaux résultats. Gabriel Debru, chez les jeunes, qui a gagné Roland l'année dernière. Je pense qu'on a une génération qui va permettre de redorer un peu le blason du tennis français, parce qu'on a eu la génération avec les 4 mousquetaires, et puis depuis il y a eu un creux quand même. Très envie. C'est une énorme envie de voir ces jeunes progresser. Luca Van Haché, par exemple, il a un jeu très atypique, qui est pour moi intrinsèquement en dessous par exemple des Cazot, des Arthur Fils, des Hugo Humbert. Mais mentalement, il est là. Moi, l'Open d'Australie, il m'a bluffé. Ouais. Vraiment, il m'a bluffé. Arthur Cazot, voilà, tout le monde fait comment parler. C'est début de saison. S'il bluffe, c'est comment il arrive à mentalement garder ce niveau, quoi. Pour moi, le match contre Runeux, il est impressionnant, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est le match face à Griekspoor. Le fait de garder le même niveau, détruire l'adversaire, garder cette mentalité, cette combativité, le service, même les variations. Il performe de partout. Et c'est ça qu'il faut surtout noter, que ce soit même en indoor, il sera là partout. Et j'espère qu'il gardera ce niveau, cette concentration mentalement, et surtout que le physique, tous ses problèmes soient vraiment loin derrière lui. Écoute, en tout cas, moi je suis très content de voir évoluer ces joueurs. Et après, ils nous ont déjà procuré des belles émotions. Mais encore une fois, il ne faut pas s'enflammer trop vite. En France, parfois, tac, il y a un résultat, c'est le meilleur et tout ça, il va gagner un grand chelem. Il faut les laisser progresser, ils sont très très jeunes encore. Ils font des belles choses, mais ils ont encore plein de facettes de leur jeu à façonner, et c'est super intéressant de les voir évoluer comme ça. Donc je pense que voilà, il faut en parler, c'est intéressant, parce qu'ils ont tous en plus un personnage, un caractère attachant, mais voilà, il faut les laisser progresser tranquillement, sereinement. Mais que pensent les Montpellierins des jeunes pépites françaises? On est également allé à leur rencontre pour avoir leur avis. Il y a une belle émulation entre tous, que ça les amène vers l'avant, que niveau tennis français, on cherche une nouvelle génération, et que là, je trouve qu'on l'a trouvé et que c'est bien pour l'avenir du tennis français. Je trouve que c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Français dans le top 10. Ça serait pas mal d'en voir un, ça fait longtemps. Moi j'aime beaucoup, parce que y a déjà Cazot qui a fait un beau parcours à l'Open d'Australie. Après, moi mon préféré c'est plus Arthur Fils, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs jeunes français, du coup c'est plutôt pas mal. Ah mais ça fait un peu un renouveau du tennis en vrai, je trouve que les deux progressent bien, surtout Cazot. Et puis après, nouvelle génération, il ne faut pas oublier Van Haché aussi. Du coup, si on fait un petit comparatif entre l'ancienne et la nouvelle génération, est-ce que tu penses que les Cazot, Fils, Van Haché peuvent arriver au même niveau que l'ancienne, faire les mêmes résultats, des demi, des finales, ou encore mieux, gagner un grand chelem? Comment tu jauges un peu la nouvelle génération par rapport à ce qu'a fait l'ancienne? Arthur Fils, je pense que s'il brûle pas les étapes, c'est vraiment un joueur qui va pouvoir aller haut dans les classements. Van Haché, je pense qu'il peut plafonner un peu, tu vois, je le vois un peu, voilà, la comparaison avec Gilles Simon, il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Je pense que c'est un peu en dessous quand même. Après, il faudra voir comment il fait évoluer son jeu. C'est peut-être, encore une fois, la culture de l'instant qui me fait dire que Cazot peut aller très très haut, mais je trouve qu'il a vraiment la mentalité parfaite pour progresser sans faire de bruit, sans s'enflammer, sans se la raconter, sans se voir trop grand. Jusque gagner un grand chelem, je sais pas, comme je disais, la génération, les Rune, les Sinner, les Alcaraz, etc., pour les battre en 5-7, va falloir être monstrueux. Il faudra un concours de circonstances et que les étoiles s'alignent pour que ça arrive, probablement. Je crois que c'était 4 joueurs exceptionnels qui sont restés dans les 10. En tout cas, moi je souhaite à cette génération-là également de rentrer dans les 10 et puis d'aller après plus haut. Mais voilà, il y a une bonne émulation entre ces jeunes-là, entre ces joueurs-là, un bon état d'esprit et une volonté de donner le maximum et d'essayer d'atteindre leur potentiel. C'est simple,
C'est comme la génération précédente, il faut voir aussi leur adversaire. Il y aura vraiment de quoi faire au niveau de l'adversité, que ce soit les Jakub Benčík, on avait même Dino Prisbic en début d'année, c'est très costaud. Les Alcaraz, les Sinner, les Rune. Alcaraz à 18-19 ans, il fait déjà quart de finale Grand Chelem. Ouais, c'est ça. Pour le moment, les nouveaux Français, il n'y a aucun Français qui a fait quart de finale Grand Chelem. C'est ça qu'on veut dire. Ouais. C'est surtout comment ils vont être au meilleur des 5 manches. On a vu qu'Arthur Fils a réussi à gagner son premier match en 5-7 face à Grigspor à l'US. Van Hache en a gagné 2 en Australie. C'est là qu'on va voir ce qu'il vaut, quoi. Alors les matchs en Master 1000 et tout ça, faire des très belles performances, c'est beau. Ouais. Mais 5 manches, c'est totalement autre chose. Et on le voit là pour le moment. Il n'y a pas de deuxième semaine, que ce soit pour Arthur Fils ou Van Hache ou Cazaux. Cazaux qui a réussi à en faire une par rapport à Fils et Van Hache. Mais voilà, c'est la construction des joueurs. Ça prendra plus de temps, peut-être, que les autres. C'est ça que je veux dire, dans le sens pour avoir un Grand Chelem. Ça prendra peut-être plus de temps qu'Alcaraz ou un Sinner. Mais moi, je veux dire, je veux y croire. Moi, je veux y croire qu'il y en a qui peuvent aller rechercher un Grand Chelem. Si je dois en dire de la nouvelle génération, moi, je veux plus y croire pour Arthur Fils. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. C'est du tennis, c'est du sport. Moi, j'adore les voir jouer. Mais en fait, il n'y a pas assez d'éléments concrets pour te dire qu'ils feront une demi-finale. Enfin, faire une demi-finale en Grand Chelem, c'est quand même incroyable, quoi. Tu vois, gagner des dizaines de titres, c'est fou aussi, tu vois. Donc oui, il y a un gros potentiel, mais il faudra voir, tu vois, dans 3-4 ans. 3-4 ans, c'est pareil, ils seront toujours très très jeunes. Hein. Ouais. Surtout maintenant, tu peux jouer de plus en plus tard et maintenant, limite, tu as 30 ans, tu as 20 ans, quoi. C'est ça. Tu vois, donc ça dépend. Mais en tout cas, ils ont un gros potentiel, ça c'est sûr. Ouais. Quel est le joueur que tu vois faire la plus belle carrière, ce serait qui? Je pense en termes de talent pur, je dirais Arthur Fils quand même. Après, la plus belle carrière, il faudra voir comment il arrive à enchaîner. Cazaux, je pense que, comme je disais tout à l'heure, moi c'est vraiment plutôt une question de mentalité et de façon de voir le tennis et sa carrière qui me plaît beaucoup. Van Hache, je pense que s'il travaille vraiment bien, il pourra faire chier beaucoup de joueurs, il pourrait être top 10. Fils pourrait être top 10 aussi. Cazaux pourrait être top 10 aussi, c'est dur, je sais. Franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit capable de gagner un Grand Chelem, je l'espère vraiment de tout cœur. Mais en tout cas, top 10, je pense que c'est possible. Tu regardes Fils, avant l'Open d'Australie, il y avait une énorme explosion sur de Fils. Ouais. Puis t'as Arthur, qui arrive, et limite, je te dis pas qu'on a oublié Fils, mais tu vois, tous les médias se sont un peu lancés sur il a dû faire des dizaines et des dizaines d'interviews, de reportages, et il a intérêt à avoir la tête solide. Hein. Il le dit lui-même, il est que 83. Ça prouve la mentalité aussi du gars. Il dit qu'il a aussi un entourage qui est capable de lui dire quand ça va pas. Donc tu vois, ils sont quand même bien entourés, ces joueurs. Ouais. J'ai envie de dire Fils, mais c'est celui qui va nous faire lever notre chaise pendant les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Okay. Et celui qui va nous faire arracher nos cheveux, très clairement. C'est tout ou rien pour le moment, ce début de sa carrière, mais on a envie d'y aller avec. Le tournoi d'Hambourg qu'il fait, j'ai jamais vu ça. Tout le monde est là en mode Casper Ruud, c'est pas fort. Il met un 6-0 à Casper Ruud sur terre battue. Ouais. Combien ils sont à mettre 6-0 à Casper Ruud? Et avec ce niveau de jeu, parce que dès le début du match, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. La puissance au coup droit, s'il fait ça sur tout un tournoi, un Master 1000 ou un Grand Chelem, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir le prendre. Ils ont tous un profil différent. Van Hache, il est plutôt défensif au court, Fils plutôt offensif avec quelques fautes. Et Cazaux, c'est un peu entre les deux, offensif mais aussi défensif. Je trouve celui qui pourrait aller plus loin, je pense, c'est Cazaux. Mais aujourd'hui, Fils a plus d'expérience et aujourd'hui même, je pense que Fils est meilleur que Cazaux, mais à l'avenir, je pense que Cazaux pourrait prendre le dessus par rapport aux autres. C'est Fils, Arthur Fils, je pense, parce qu'il a un jeu de tennis offensif. Cazaux, il a aussi, mais il contre plus, j'ai l'impression, moins de fautes. Et je pense que Fils, il a une marge de progression importante. Tu l'auras compris, on est un peu tous alignés sur le fait que ça va beaucoup mieux côté français, qu'on a de la fraîcheur, qu'on a du renouveau et du potentiel
chez les joueurs. On va les suivre bien évidemment en 2024, année olympique, on l'oublie pas. Ils sont très jeunes, donc si en 2024 il n'y a pas encore de 8e ou de quart de finale en Grand Chelem, c'est pas grave. Même en 2025, même en 2026, ils sont encore en phase d'apprentissage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces joueurs de cette nouvelle génération. Dites-moi lequel a la meilleure perspective de carrière selon vous. Je sais, c'est encore très tôt pour avoir une réelle vision de tout ça, mais c'est intéressant d'avoir votre ressenti et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.